Bonjour et bienvenue tout le monde, je m'appelle Bruce Ward, je viens de Montréal, Québec. Regarde l'élévation où est le sinus iridum dans le cercle en haut. On va voir un petit extrait en direct pour voir exactement ce que je vous parle. Moi j'appelle ça la pointe de pomme. Chine n'ont pas pu atterrir là à cause qu'il y avait trop de différentes élévations. C'est l'endroit là où ce qu'on voit quand on regarde comme ceci, on dirait que c'est plat, mais nous sommes sur la ligne du terminateur, on voit de l'élévation tout près, et ils vont suivre le corridor des étoiles. Oui, les ovnis qui quittent la Lune ont tendance à suivre les lignes d'étoiles. C'est impressionnant. Des objets sur la surface de la Lune, soit avec ou sans filtre, très facile à voir. Mais là, on va voir les carrés. Le Mare Serenitatis, ça me fascine absolument. Tout près où ce que l'Apollo 17, on dit qu'ils ont atterri. Dans le bleu, c'est où ce que l'Apollo 11, on dit qu'ils ont supposément atterri. On s'en va voir, c'est Cassini. Le petit point blanc dans l'intérieur du cratère, un peu plus haut, on va le voir en montant. Et on va voir les lignes qui communiquent. Et un pont à l'arrière, on dirait, du Mare Serenitatis. Faites juste regarder. Vous allez voir tellement d'affaires en se rapprochant sur la surface. On va voir une couple d'affaires dans cette vidéo. On va voir aussi dans la constellation d'Orion des photos d'astrophotographie de Bruce Ward, que je ne sais même pas si je vous ai déjà montré, mais on va le regarder. Peut-être oui que je vous l'ai montré, mais on va le regarder encore une fois. On va ça vous montrer, je ne l'ai vraiment pas montré souvent. Fait qu'ici, Cassini se rapproche dans le à gauche en haut, là. Il y a le cratère noir à gauche, mais un peu plus haut. Un point blanc dans le cratère, ça c'est Cassini. Dans le haut présentement. Il est dans plein centre, dans le haut. Cassini. Le Mare Serenitatis juste à droite. Fait que là, on va regarder plusieurs affaires. Le carré, la tour qui est dans le centre, et l'autre tour. Regardez comme il faut pendant qu'on se tasse vers la gauche. Regarde un carré et aussi deux objets sont pareils. On les voit. Mais n'oubliez pas, c'est Apollo 17 qui atterrit à droite le mont Argéus. C'est noir présentement par exprès. J'ai fait exprès, délibérément, ça se dit-tu. On va se tasser vers la gauche et regarder à droite le côté clair, regardez le carré qui va apparaître, le voir en inversion, c'est exceptionnel. On peut voir les lignes, hein? Apollo 17 ont vraiment atterri là. Fait que les cratères, en se rapprochant, je sais pas si vous le savez, nous sommes très très près pour être capable de le voir comme ceci, le cratère. Est-ce que je peux voir à l'intérieur du cratère? Ben là, non. Pas encore, j'ai un télescope de 14 pouces. Mais quand même, on réussit à voir quand même pas si pire. La verdure alentour des cratères, c'est pas des filtres de couleur. Ici, c'est absolument straight pipe, comme j'appelle en anglais, aucun filtre. Cette image, je vous l'ai déjà montré, tous les tuyaux, les objets, il y en a certains qui ont de la cassée, mais regarde le carré ici. Je ne l'ai pas montré souvent. Ça, c'est le deuxième carré en passant. Là, l'image d'hier ou avant-hier, non, c'est vrai, ça fait un petit bout. Regarde les lignes noires. Je ne sais pas si je l'ai montré, là. Mais je vais vous montrer, regarde bien. Un autre. Regardez les lignes noires encore. Ici, les lignes noires encore. Puis ça, c'est où ce que j'avais montré, cette fameuse triangle à droite, là. Ça, c'est des connexions, c'est de la construction. Ils sont durs à voir, mais pas impossibles à voir. Puis le monde sont comme, ben oui, puis ça, des petites lignes noires. Ben, c'est parce qu'ils n'en parlent pas, la NASA. Pas personne qui en parle, puis ils sont durs à voir en part de ça. Ici, nous sommes dans la constellation d'Orion. C'est moi qui ai eu ça avec un appareil photo. Et nous voyons la grande nébuleuse d'Orion. Ça, c'est The Great Nebula of Orion. Écoutez, aux États-Unis, eux autres, ils le voient comme au San Francisco, par exemple, ou Californie, le voient rouge. Dépendamment de où ce que tu es, dans quel pays que tu es. C'est possible de le voir au mois de décembre, si je me trompe pas. Là, écoute, capotez pas, je me trompe, mais c'est ça. C'est l'hiver, c'est pas toujours là, l'Orion, là. Puis l'hiver, c'est la meilleure chance d'avoir une belle image décembre de la constellation d'Orion, absolument incroyable. Mais il parle, j'ai fait des études là-dessus, puis la nébuleuse est faite de gaz dense, gelé. C'est des gaz
gelé, absolument gelé, la température très froide. Il y a des étoiles qui sont nées à l'intérieur des nébuleuses. Et c'est ça les points que tu vois. Peut-être dans 1 million d'années, il va y avoir d'autres étoiles qui vont sortir de cette nébuleuse. Qu'est-ce que vous venez de voir? J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai vu ça dans la constellation d'Orion ou près. Là, on s'en va en Virgo, la constellation de Virgo. Virgo, c'est qu'est-ce que j'ai pogné à la droite. C'est ça exceptionnel, on dirait une bébête, hein? Tu vois la lumière qui sort. Fait que t'imagines la force et l'intensité des lumières provenant de ces étoiles. La constellation de Lyra. Première fois que j'étais là, j'ai capoté parce que c'était plate. Ben, c'est pas que c'était plate, ben c'est que il n'y a pas grand-chose à part des soleils. Puis dans la constellation de Lyra, ben, on voit beaucoup de soleils. Puis c'est pareil comme les soleils, comme notre soleil ici, dans notre système solaire. Fait que, wow, hein? Est-ce que tu le savais? Il y a des milliers de soleils dans cette constellation et il y a aussi des planètes dans cette constellation. Il y a certaines constellations qu'ils ont absolument des planètes. Fait qu'ici, dans la constellation de Lyra, au tout début, en 2016, j'ai commencé à les classer, à prendre des images, puis à étudier c'était quoi et de quoi que ça voulait dire, les différentes couleurs des étoiles. Parce que les intensités et même les grosseurs des étoiles sont conclues par leur grosseur, par leur intensité de lumière. C'est comme ça, vous voyez ça en inversion. On dirait des planètes en plus en entour de ces étoiles ou peu importe ce que ça peut être. Ça, c'est mes images que j'ai eues avec mon propre appareil photo. Allons sur la surface de la Lune. C'est quoi? Sérieux, là, tu sais. Et bienvenue les ceux qui ne croyaient pas aux ovnis. Premièrement, si c'est pas un ovni, vous avez peut-être aussi raison que moi, mais laisse-moi vous dire, il va falloir que vous me dites c'est quoi cette affaire, ou ces affaires, ou ces lumières qu'on voit sur la surface. Ils ont des fumées alentour. Il y en a qu'on dirait que c'est des vaisseaux parce qu'on voit vraiment les fumées à l'arrière des vaisseaux. Et pourquoi je dis à l'arrière? Parce que par exemple, si ça va vers l'est, ben tu vas voir vers l'ouest une fumée derrière, comme une traîne de fumée. Ici, c'est Archimède, le cratère Archimède, et tout près, on voit un objet, ovni, débris, peu importe ce que ça peut être. Premièrement, un ovni, c'est quoi? C'est un objet non identifié, volant, là, c'est tout, là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas identifier. Hein? Volant, non identifié, c'est tout. Fait que c'est exactement ça qu'on voit, tout près de Archimède, le cratère Archimède. Mais, as-tu vu comment est-ce que c'est au-dessous de cette fumée ou nuage, poussière, peu importe, sur la Lune? Fait que ça, c'est des preuves qui nous disent que les ovnis que je suis en train de montrer sont vraiment près de la surface. Ici, en 2017, ça fait longtemps, c'est pas en 2016 même, désolé, ça fait longtemps d'être celle-là. Un objet qui passe. Fait que, tu sais, le monde, à un moment donné, je l'ai jamais remontré, ça, quelqu'un m'a dit, ben, c'est un oiseau, Bruce. Je le cache pas des fois. Si vous pensez que c'est un oiseau, c'est parce que, écoute, ça se peut que ça en soit un. Mais à force de capter les oiseaux, je suis capable de les étudier puis de voir beaucoup de traits similaires à chaque fois que je peux avoir une capture comme ceci. Comme par exemple, le mouvement, là, c'est pas comme un oiseau. Fait que je sais pour un fait, la manière qu'il a bougé en dernier, c'était pas un oiseau. Fait que, est-ce que c'était une poussière? Ben, il fallait que la poussière soit de très très près et c'est pas quelque chose de commun que je suis en train de toujours capter ou quelque chose avec mon télescope. C'est très rare que je vois ça. C'est quoi ça sur la surface? Une gigantesque nuage qui est en train de se promener sur la surface. C'est quoi, là? T'sais? Premièrement, les ovnis, je vous ai montré, hein, sont dans les fumées, là. Regardez ici, par exemple. Oui, c'est embrouillé, là, c'est normal. C'est pas votre ordinateur qui est embrouillé. Je veux vous montrer que dans la surface, dans la surface, excuse, près de la surface, où ce que c'est embrouillé, comme par exemple, je suis trop près, on voit une fumée qui se promène au-dessous des cratères. Ici, selon vous, est-ce que ça serait le soleil qui ferait ce reflet sur la surface? On voit une noirceur alentour parce que nous sommes dans des depths noires et on n'est pas en élévation, on descend sur la Lune. Là.
Fait que, selon moi, c'est pas le soleil. Puis je vois ça souvent des différentes lumières. Il y a même un système de lumière. C'est quel cratère, ça, les amis? Ça, c'est Eratosthène. J'espère que je le prononce comme il faut. C'est exactement le seul et unique gros cratère au bout des montagnes Apennines. Les montagnes Apennines sur la Lune, c'est le point le plus élevé sur la Lune. Par exemple, ici, nous avons le mont Everest sur la Terre, et c'est 10 000 ou 12 000 12 000 pieds de moins haut que le mont Everest, ici, comme vous voyez, là. Mais c'est sur la Lune. Puis au bout, ça, c'est tous les objets qu'on peut voir. Allez voir l'image de la NASA de Eratosthène. On va marquer le nom. Tiens, ça, c'est le nom du cratère. 59 km de large. Un an, le 8 août 2020. Ça fait un an que je suis ici avec vous autres. Merci pour le grand sport. 11 000 personnes quasiment, les amis. En un an de temps, beaucoup d'amis. 1 million de vues. Merci.